tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Alors on va poursuivre dans cette chronique toujours quelques mots à propos du préquel de la campagne Ravage, puisqu'on a eu l'opportunité de jouer une séance supplémentaire depuis la dernière fois. Donc toujours dans la configuration à 3 joueurs avec le corpus de règles de Magic World. Eh ben, cette nouvelle séance confirme un peu ce dont je vous avais déjà fait part dans la vidéo précédente, à savoir, première chose, la fluidité regagnée en termes d'ambiance autour de la table, du fait de n'avoir que 3 joueurs. C'est bien plus intéressant parce que vous évitez complètement le joueur un peu tracté. C'est-à-dire, je m'entends, sur les tables de 5, 6, voire plus de joueurs, immédiatement, comme il y a moins de temps de parole, les joueurs ont tendance à être un petit peu plus bridés dans leurs interventions ça manque pas, bien souvent, on a des joueurs qui, dans la séance de jeu, sur une séance de 3 ou 4 heures, vont intervenir uniquement lorsque le maître de jeu les sollicite. Là, à 3 joueurs, c'est pas du tout le cas. On a retrouvé, semble-t-il, beaucoup de naturel en fait dans les échanges entre les joueurs. Il y a moins le problème des gens qui se coupent la parole également. Euh, donc c'est plus fluide, c'est plus clair. Du fait aussi que dans notre dispositif, nous jouons sans aucune image, sans aucune... voilà, on ne joue qu'en vocal. Ça oblige les joueurs à maintenir un niveau de concentration. Donc ça, c'est la deuxième chose qui apparaît maintenant de façon assez manifeste. On a des joueurs qui sont 100% dedans tout le temps. Et ça, c'est beaucoup moins le cas lorsque vous jouez avec une interface, puisque à chaque fois qu'il faut intervenir sur son ordinateur, voilà, ça nous commence par nous accaparer les yeux, puis les mains, puis un peu de cognitif, et au final, il y a des joueurs qui décrochent beaucoup plus facilement. Autre avantage de ce dispositif, même si j'avoue ne pas encore bien savoir le maîtriser et en tirer profit, du fait que les joueurs sont suspendus aux lèvres de la personne qui agit, soit un personnage qui va mettre en scène, soit un joueur qui va mettre en scène son personnage, soit le maître de jeu qui va décrire une situation, eh bien, on peut en jouer dans le débit de la parole. Du coup, vous voyez tout ce qui peut être induit euh, dans les rythmiques, dans les tons, dans les attentes, dans les hésitations, les petits temps morts qui vont faire naître chez vos joueurs un peu de doute, un peu de réflexion. Je pense qu'il y a vraiment un boulevard à exploiter, même si encore une fois j'ai conscience que comme c'est assez nouveau, puisqu'avant j'étais un petit peu tombé dans la facilité de mettre des illustrations, de mettre des choses comme ça. Bon, là je vais essayer de m'attacher beaucoup plus à faire vivre les choses de cette façon-là. Enfin, troisième point, toujours positif sur ce dispositif qui comprend donc le fait de ne jouer qu'en vocal et d'avoir limité pour l'instant à 3 joueurs uniquement. Euh, tout ce qui va être phase de résolution, que ce soit un challenge social comme une description, même un moment d'ambiance d'ailleurs, je dis résolution, mais ça marche aussi pour les ambiances, c'est beaucoup plus fluide. Euh, et ça favorise énormément, encore une fois, l'immersion autour de la table. On commence à avoir des déclarations de la part des joueurs et du maître de jeu qui font qu'on est vraiment dans un univers. Voilà. J'ai conscience qu'on peut encore largement prendre d'écran là-dessus, mais en tout cas, rien à voir avec les parties avec interface telles qu'on a pu les vivre, enfin, je parle pour moi en tout cas, telles que j'ai pu les vivre ces dernières années depuis que je joue en virtuel.
Voilà, c'était juste pour faire un petit point avec vous. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.